Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser qu'à 50% d'entre vous, les femmes. Parce que sérieusement, où est-ce que vous êtes passés? Alors non, il sera pas question d'une chanson de Dave, mais bien de photographie. En fait cette vidéo elle est partie d'un constat tout bête, j'ai regardé mes statistiques sur YouTube et j'ai constaté qu'il y avait une forte présence masculine. On pourrait même dire une écrasante majorité. Et ça m'a étonné parce que sur cette chaîne je parle assez peu de sujets techniques qu'on pourrait imaginer comme plus masculins entre guillemets. Après ma chaîne elle a encore peu d'abonnés et du coup ces statistiques elles sont à prendre avec précaution. Mais j'ai quand même demandé à d'autres youtubeurs autour de moi, que je connais, qui ont beaucoup plus d'abonnés, et même si nos thématiques varient de l'un à l'autre, il y a quand même chez eux aussi une très forte majorité d'hommes dans les statistiques. Et ça, même quand c'est des femmes qui tiennent les chaînes YouTube. Alors, ce constat, il pourrait être lié à quelque chose qui a aucun rapport avec la photographie, un truc complètement extérieur. Par exemple, les femmes créent moins de comptes sur YouTube. Ou alors, Google classe automatiquement tous les gens dont il ne connaît pas le sexe comme hommes. C'est une possibilité, on ne sait pas comment ça marche. Le fait est que je constate la même chose sur d'autres plateformes aussi, que ce soit sur mon blog, là où je récupère les données via le pixel Facebook, que ce soit sur Instagram, sur la page Twitter, les proportions sont toujours à peu près du même ordre. Ça varie entre 70-30 et 90-10 pour les pires. On est dans cette zone-là à peu près, donc vraiment une écrasante majorité d'hommes sur toutes les plateformes. Alors cette vidéo du coup elle va être teintée d'un peu de féminisme. Pour ceux qui ne suivent pas, ce n'est pas souhaiter la prise du pouvoir sur la photographie par les femmes, mais simplement l'égalité avec elles. Personnellement, je suis pas impacté par les discriminations sexistes. Forcément, posséder un pénis, ça m'en protège assez bien. Mais autour de moi, j'ai une sœur, une mère, etc. Enfin voilà, on côtoie tous des femmes, il y en a partout. Et si je peux parler un peu des problèmes que je constate dans le domaine qui est le mien, la photographie, bah c'est avec plaisir que je le fais. Et si jamais ce sujet ne vous touche pas, dites-vous qu'une égalité parfaite entre hommes et femmes en France, donc tant au niveau de l'accès à l'emploi que de la rémunération, ça ramènerait environ 250 milliards d'euros au PIB tous les ans. Ce qui fait une putain de quantité de pizza si on décide d'investir là-dedans. Donc pendant cette vidéo, je vais vous donner d'autres chiffres comme celui-ci. Je les sors pas de mon chapeau, si vous voulez vérifier, toutes les sources de la vidéo sont dans la description. En photographie, nous sommes face à un cercle vicieux, un serpent qui se mord la queue, une situation qui s'aggrave d'elle-même. Comme nous allons le voir en long et en large, les discriminations ne s'arrêtent pas aux portes du grand temple de l'art, et en photographie aussi, les femmes sont sous-représentées. Cette absence, ce manque d'icônes et d'héroïnes, participe au problème en tuant dans l'œuf les vocations et les espoirs. À quoi bon tenter, de toute façon. Et cela ne va pas en s'arrangeant. Vous la sentez la vague d'espoir là ? Bon, on va le dire d'entrée de jeu, cette sous-représentation des femmes dans la photographie, elle n'est pas liée à la piètre qualité de leurs travaux, mais c'est bien une construction sociale. Parce que bon, si on peut affirmer que c'est bien l'œil et l'esprit qui produisent l'art, et non l'instrument, l'imagination et les circonstances qui font l'image, on se rend bien compte que cela n'a rien à voir avec la possession d'un chromosome Y. Ça veut aussi dire que changer cette situation ne demande rien de plus qu'une décision collective, parce qu'elle ne repose sur rien de matériel, physique ou physiologique. Donc une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que dire que les femmes sont sous-représentées parce qu'elles font moins bien, ou parce qu'on voudrait mais on ne trouve pas, c'est soit rien connaître au sujet, soit avoir le cerveau dans le même état qu'un hérisson après une course-poursuite avec un 38 tonnes sur l'autoroute. Mais pour comprendre cette situation, on va prendre un peu de recul et analyser le contexte. En 2006, Ren Pratt, qui est agrégé de lettres et chargé de mission pour le ministère de la Culture, publie un rapport sobrement intitulé « Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population française dans le spectacle vivant 1, pour l'égalité des femmes et des hommes au poste de responsabilité, au lieu de décision, à la maîtrise de la représentation ». Alors ces statistiques elles portent sur le monde du spectacle vivant, mais je serais très étonné qu'on ne retrouve pas les mêmes mécanismes dans la photographie, qui est aussi un monde artistique, etc. Et c'est aussi une des meilleures sources que j'ai trouvées sur le sujet, parce qu'elle analyse très bien les mécanismes, ses causes, et a beaucoup de statistiques sur la représentation des hommes, des femmes, les budgets, tout ça, on va en parler. Ces statistiques, ils ont fait l'effet d'une petite bombe dans le milieu du spectacle vivant, parce que jusque-là, personne ne s'était rendu compte que les hommes pouvaient diriger jusqu'à 92% des théâtres consacrés à l'art dramatique, 89% des institutions musicales, 86% des établissements d'enseignement, 97% des compositeurs, 94% des chefs d'orchestre. Ils peuvent aussi être l'auteur de 85% des textes à l'affiche des théâtres publics et signer 78% des mises en scène. Ah, et jusqu'à la publication de ce rapport, personne ne s'était rendu compte que le coût moyen d'un spectacle pouvait varier du simple au double selon qu'il était produit par une femme ou par un homme. Comme quoi la discrimination, ça coûte une burne. Quand le rapport sort, je vous l'ai dit, ça a l'effet d'une bombe, les médias en parlent, il y a beaucoup de discours qui se font dans tous les sens pour changer la situation, et en 2009, Ren Pratt publie un deuxième rapport qui s'appelle « De l'interdit à l'empêchement ». Et là, 3 ans après, on se rend compte que rien n'a changé. Que malgré la surprise et les émois, les habitudes ont la vie dure. L'histoire continue en 2013 avec un rapport publié par la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin intitulé « Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le thème « La place des femmes dans l'art et la culture ». Entre 2009 et 2013, je vous laisse deviner comment évolue la situation. Spoiler,
rien ne change, et c'est encore la même chose en 2015 quand Renprad publie un 3e rapport sur le sujet, soit plus de 10 ans avant le premier. Une décennie, on fait les surpris, il se passe rien. Donc pour résumer les choses, les femmes sont sous-représentées dans l'art. C'est quelque chose dont on se rend compte tous les 3 ans quand il y a un rapport qui sort et qui choque tout le monde. C'est l'émoi et la surprise la plus totale, et on fait rien. Il y a une initiative qui a été faite, alors sur le fond elle est louable, mais elle sert pas à grand chose parce qu'elle n'est pas contraignante. Donc c'est une feuille de route pour l'égalité dans les arts et la culture, qui a été publiée dans le cadre de la politique gouvernementale pour l'égalité homme-femme par le gouvernement en 2013. Et cette feuille de route, elle stipule la chose suivante. Le rôle du ministère de la Culture et de la Communication pour faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes est déterminant en raison de son domaine spécifique. Le champ de la création est celui des représentations collectives véhiculées par les différents moyens d'expression artistique ou culturelle. Leur puissance peut constituer un frein aux évolutions nécessaires vers une société plus juste et respectueuse de chacun, femme ou homme, comme elle peut les favoriser. S'ensuit une série de mesures pour apporter plus d'égalité, mais la plupart sont restées lettres mortes. On a entendu des choses comme on peut pas mettre plus de chefs d'orchestre femmes vu qu'il n'y en a pas. Et on se remord avec eux. Vu qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de vocation. Même ceux qui ont des vocations ne sont pas visibles, et du coup il n'y a pas de femmes chefs d'orchestre, et hop, on peut pas trouver de femmes chefs d'orchestre. D'ailleurs, en parlant de parité, on va parler un peu de l'idée des quotas. Alors, l'application stricte de la parité, dire que dans les dirigeants des institutions culturelles, les conservateurs, etc., et aussi dans les artistes représentés, il y ait 50% d'hommes et 50% de femmes, ça aboutirait à un changement complet du monde de l'art. Ça changerait vraiment tout, mais ça n'irait pas sans mal. Alors, le problème des quotas, c'est qu'il faut admettre l'existence de 2 catégories de gens, les dominés et les dominants. Les hommes qui ont le pouvoir et la représentation, et les femmes qui ne l'ont pas et qui ont besoin de ces quotas pour avoir le même niveau de représentation dans les institutions culturelles. Donc ça oblige à se reconnaître d'une des 2 catégories, ce qui est assez emmerdant personnellement quand on se retrouve dans la catégorie des dominés. C'est ça qui explique qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient aussi contre l'idée des quotas. Alors, à titre personnel, je reste pour cette solution, mais il faut avoir conscience que c'est pas la solution magique à tous les problèmes. Je reste pour parce que, voilà, comme tout le monde, on paye des impôts, et je trouve ça bien que dans les institutions publiques, tout le monde soit représenté autant avec l'argent public. C'est aussi simple que ça. Personnellement, je serais pour, mais j'ai bien conscience que c'est pas le truc absolument magique pour tout résoudre. Donc du coup, on va se rediriger un petit peu vers la photographie, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de parité, mais du coup, en photographie, c'est quoi l'état de la représentation des femmes? Et c'est pas jojo. Alors, c'est une statistique qui va vous étonner, c'est contre-intuitif, mais en 2013, 65% des diplômés d'art plastique étaient des femmes, pour seulement 25% des artistes représentés dans les galeries. Donc art plastique, ça ne prend pas en compte que la photographie, mais ça vous donne déjà une idée, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent de là. 65% des diplômés d'art plastique sont des femmes. Faut que je leur dise pour que ce soit plus clair, la majorité des diplômés d'art plastique sont des femmes. Par contre, quelle que soit la statistique qu'on prenne sur n'importe quelle plateforme sur internet sur laquelle j'ai des stats, on voit la stat inverse, majorité d'hommes. Si vous vous demandiez ce que c'est que le plafond de verre, c'est ça. Il y a une sociologue qui s'appelle Zoé Haller qui a étudié la légitimité et la représentativité dans les groupes. Et elle s'est rendue compte que quand une communauté représente moins de 30% d'un groupe, celle-ci ne se sent pas légitime, ce que confirment d'autres études psychologiques. Pour prendre un exemple concret, si vous avez un groupe de 100 personnes et que 75 pensent que la Terre est plate et 25 pensent que la Terre est ronde, et les 25 auront du mal à se sentir légitimes pour expliquer à la majorité qu'ils ont tort. C'est un phénomène sociologique et psychologique. Et là, c'est un peu le double effet qui se coule de la sous-représentation des femmes, c'est-à-dire elles sont moins représentées et du coup elles se sentent encore moins légitimes à être représentées à cause de cet effet social et psychologique. Encore une fois, le lien vers l'article est dans la description. Et aussi, selon les témoignages que j'ai lus, elles sont souvent moins prises au sérieux et leurs motivations professionnelles sont souvent remises en question. C'est notamment lié à la question de la maternité qui serait incompatible avec une carrière et vue comme une contrainte strictement féminine. On n'emmerde jamais un mec parce qu'il va être papa. Et voilà. On va maintenant passer à un autre rapport qui détient des stats plutôt savoureuses. Selon le rapport commun, les femmes représentent 10% des 500 artistes les plus chers au monde et 20 à 25% des palmarès des institutions. Autrement dit, vous êtes gentil, mais merci de pas demander de la reconnaissance et de l'argent. Sachant que, comme je l'ai dit avant, ce sont la majorité des diplômés du secteur. Mais elles sont très minoritaires dans les prix et la vente de leurs œuvres d'art. 10% des 500 artistes les plus chers, 20 à 25% des palmarès des institutions, ça veut dire que le marché de l'art, il est plus fâché, entre guillemets, avec les femmes que les institutions. C'est-à-dire le marché de l'art les représente encore moins que les institutions publiques et privées. Alors la représentation des femmes sur le marché de l'art, elle a augmenté un peu entre 1986 et 1992, et depuis elle est stable et elles sont environ 22 à 23% des artistes. Ça bouge plus tellement.
Ah oui, et les discriminations, elles se font aussi vis-à-vis des jeunes artistes. Dans les années 70, il était assez courant de voir dans les 500 artistes les plus chers des gens d'une trentaine d'années. Maintenant, l'âge moyen se situe plus vers 70-80 ans, on cherche des valeurs sûres et établies. Si ces chiffres vous paraissent lointains et abstraits, mais que vous avez quand même envie d'apprécier la discrimination dans toute sa splendeur, je vous invite à faire une petite expérience. Regardez chez vous, dans vos bibliothèques, dans vos tiroirs remplis de DVD, etc., combien vous en avez qui sont produits par des hommes et combien vous en avez qui sont produits par des femmes. Alors j'en avais pas vraiment conscience avant de faire l'expérience, mais si je regarde dans ma bibliothèque et que j'enlève tout ce qui a été produit par des hommes, il va pas rester grand chose. On est en plein dans ce que l'on pourrait appeler le colonialisme culturel masculin. Les décisions sont prises par des hommes, comme le rapport de Rennes-Pratt dont on parlait tout à l'heure, qui produisent l'essentiel des œuvres et aussi des histoires du médium. Dans ce contexte, c'est difficile de changer les choses tant les stéréotypes homme égale œuvre culturelle sont intégrés très tôt. Alors bien évidemment, il y a quelques phares qui permettent de se donner bonne conscience, où serait le sexisme, dans un monde où Nan Goldin et Cindy Sherman sont plébiscités et achetés très cher. Rappelons quand même que la caractéristique d'un phare, c'est d'être seul et isolé. On peut quand même se réjouir de la présence de femmes à des postes stratégiques, il y a par exemple Agnès Cyr qui dirige la fondation Henri Cartier-Bresson, ou Marion Wilson qui est la déléguée à la photographie au ministère de la Culture et de la Communication. Mais avoir des femmes à des postes clés ne garantit pas mécaniquement que la parité sera respectée dans la représentation des artistes. Elles sont nombreuses dans plein d'institutions, Musée d'Orsay, Pompidou, Jeux de Paume, etc., chez les éditeurs, mais ça garantit pas tout de suite qu'il y aura de la parité partout, et notamment dans les programmations. On est en plein dans le paradoxe de la non-représentation dont j'ai déjà parlé, c'est le fameux « j'ai voulu, mais j'ai pas trouvé ». Ah, et j'invite tous ceux qui me diront « oui, mais les femmes se sont mis tardivement à la photographie et c'est pour ça qu'elles sont pas représentées », à lire l'article que je mets dans la description qui parle des femmes au tout début de la photographie, à l'époque où c'était essentiellement un loisir bourgeois, ce qui n'a rien à voir avec la peinture par exemple, qui a été vraiment plutôt une activité masculine pendant des siècles. Au début c'était une activité bourgeoise et il y a plein de femmes qui s'y sont mis, donc elles s'y sont mis vraiment en même temps que les hommes, il n'y a pas de débat sur ce sujet. Pour finir, parlons un petit peu de prophétie autoréalisatrice. Une prophétie autoréalisatrice, c'est un énoncé qui modifie les comportements de telle sorte à ce que ce qu'elle a dit arrive. Par exemple, j'ai confiance dans ma hiérarchie, je la soutiens, ce qui la rend meilleure est donc digne de confiance. La prophétie s'autoréalise. Ce qui n'était qu'une possibilité parmi d'autres, ma hiérarchie est bonne, est réalisé par l'autorité de la personne qui énonce la prophétie. Si cette prophétie s'autoréalise, c'est parce que les gens qui l'énoncent y croient. Le fonctionnement du marché de l'art et aussi de la photographie est en plein là-dedans. Les institutions, comme la Tate Moderne et le Centre Pompidou, vont acheter des artistes jeunes avant que leur prix monte. Et comme les prix des hommes montent plus vite que ceux des femmes, ils vont acheter des hommes en priorité, et par la même occasion, faire monter les prix. Un phénomène qui s'est aggravé depuis l'arrivée sur le marché d'artistes chinois en 2007, où les pratiques artistiques sont très genrées. On achète les hommes plus tôt, avant que le prix monte, ça fait monter les prix, et la prophétie s'autoréalise. Les hommes sont surreprésentés et les plus chers. Si j'ai pris le temps de vous parler de tout ça sur cette chaîne, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette discrimination, elle ne repose sur rien de concret, et que ça demanderait simplement des décisions collectives pour changer la situation, des décisions fortes. Alors je fais pas du yaka faucon, mais c'est quand même quelque chose qui se règle plus simplement que le réchauffement climatique. La deuxième raison, c'est que je pense qu'il y a un véritable enjeu culturel et démocratique derrière ce problème. Un pays peut pas ignorer 50% de ses artistes. Enfin, vous vous rendez bien compte que ça marche pas, quoi. Ça coince. Même si on n'en fait pas vraiment exprès. On va être ouvert d'esprit et gentil, quoi. Et aussi, si vous voulez découvrir plein de femmes photographes que je n'ai pas présenté dans cette vidéo, j'ai plus parlé du contexte, je vous mets un lien dans la description vers un article où j'en présente une quinzaine d'artistes contemporaines qui sont encore actives. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à citer des artistes féminines photographes dont vous appréciez le travail et à mettre des liens vers leur site, c'est plus pratique pour les personnes qui lisent les commentaires après vous. Et rappelez-vous aussi que vous pouvez faire ça en dehors de YouTube. Faut bien se rappeler que c'est nous, en tant que spectateurs, qui avons le pouvoir sur la visibilité, en partageant des contenus, en les montrant sur Facebook, en les envoyant par mail, en parlant à nos amis, c'est nous qui décidons de ce qui est visible ou pas en ligne. Ce pouvoir-là, on l'a. Et on peut s'en servir pour contribuer à plus d'égalité. Donc vous pouvez partager cette vidéo, comme d'autres vidéos sur les femmes photographes, comme des livres sur les femmes photographes. Enfin, à chaque fois que vous en avez l'occasion, dites-vous que vous pouvez donner plus de visibilité à ces artistes et établir un petit peu plus de justice dans ce monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le contenu vous aura plu. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à soutenir ce genre de contenu qui me demande beaucoup de travail. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu et la partager autour de vous. Et si vous voulez vous lancer dans un projet photographique, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui vous aidera, peu importe votre sexe.